Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera mes résultats du bac. Je sais que c'est chiant parce que tout le monde sort cette vidéo en ce moment, mais je pense que la meilleure façon de revenir sur YouTube c'était de vous parler de mes résultats du bac, de vous les contextualiser un petit peu, voilà, qu'on en discute et que je vous dise tout simplement quelle note j'ai eu au bac, est-ce que j'ai une mention, est-ce que j'en ai pas eu. On va voir ça ensemble, du coup c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, so let's go. Alors pour ceux qui reconnaîtraient un petit peu ma tête ou quoi, je fais juste une petite aparté rapidement. En gros je faisais des vidéos sur YouTube, j'ai fait des vidéos sur YouTube jusqu'en seconde. Et en seconde j'ai annoncé que j'ai arrêté YouTube. Mais dans la vidéo j'avais laissé quand même comprendre que je reviendrai quand j'aurai 18 ans. Et peut-être qu'un jour on se reverra. Je sais pas moi, quand j'aurai 18 ans ou quand je serai beaucoup plus grande. Mais voilà, j'ai mon bac et c'est ce que j'attendais vraiment. En fait j'avais pas envie de faire des vidéos pendant le lycée. Je suis super contente d'être là, ça m'avait trop manqué. Et voilà, n'empêche j'en fais depuis que je suis en 5ème, donc je pense que c'était quand même gravé dans ma peau. Mes potes à qui j'envoie des hauls à chaque fois que j'achète des trucs, je pense qu'ils en ont marre. Très clairement tout le monde me disait reprends les vidéos, fais tes hauls sur YouTube, on en a rien à foutre de les voir sur Snap, enfin bref. Du coup c'est parti, je vais vous parler de mes résultats du bac. Ok, alors j'ai récupéré le sésame, s'il pouvait être à l'endroit ce serait encore mieux. Du coup voilà, j'ai mon relevé de notes du bac, le fameux, et je vais tout vous expliquer, vous dire toutes mes notes, ma moyenne et voilà. Tout d'abord j'ai passé un bac S, donc un bac scientifique. Le truc que je regrette le plus, maintenant je m'en fous parce que je l'ai eu, mais je veux dire voilà, j'ai jamais été quelqu'un de scientifique. En gros si vous préférez, depuis que je suis au collège j'ai toujours dit que je ferais ES, économique et social, parce que pour moi c'était la filière la plus générale, tu vois. En seconde je voulais toujours faire ES, sauf que il y a beaucoup de profs qui m'ont dit ah ouais c'est dommage quand même, je devrais aller en S et tout, t'as des bonnes capacités, t'as 17 en physique, je sais pas quoi. Bref, et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai dit bon ok, allez, soyons fous, pars en S, t'as le niveau pour. Et au final, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc l'année dernière où j'ai passé mes épreuves anticipées, donc j'ai passé le français écrit, le français oral et mon TPE. Donc on va commencer par le français écrit. Donc, au français écrit, j'ai eu 14 sur 20. C'est plutôt cool, c'est pas une note de ouf mais c'est pas non plus catastrophique. Et ça représentait plutôt pas mal mon année, genre j'ai eu 14 au bac blanc, je m'en souviens. J'avais pris un commentaire de texte sur l'argumentation. Donc voilà, genre j'ai rien d'autre à rajouter. Mon français oral. Alors, mon français oral, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais révisé tous mes textes, j'en avais 20. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a déposée devant le lycée. Elle m'a dit alors, t'aimerais tomber sur quel texte et tout. Et moi, je lui disais, je veux la fable de La Fontaine que nous avons étudiée. Je me souviens plus du nom. J'aimerais trop tomber sur ça. Je suis grave calée, je connais mon plan par cœur, mes idées par cœur et tout. Et je sais, mais vraiment, mais sur 20 textes, c'est sur celui-ci que je tombe. Voilà, j'ai eu beaucoup trop de balles. Sauf que je me suis décomposée quand j'ai vu la question en fait le jury me posait. C'était digne d'une filière littéraire. Du coup je me suis décomposée, je lui ai demandé de la reformuler tellement je la comprenais pas, je sais même plus c'était quoi. J'ai pas pu replacer mon plan parce que mon plan correspondait pas du tout à la question. Donc au final en fait j'ai eu 12. Et après le TPE, donc le TPE je l'avais fait sur la police scientifique, on était 3. L'année avait été compliquée hein. On va dire qu'on s'en est super bien sorti parce qu'on a eu 16, on avait fait un truc plutôt sympa quand même. Je me rappelle, on avait fait des expériences devant eux le jour de l'oral et tout. Donc voilà, donc ça me faisait un total de 24 points d'avance. Donc c'était plutôt cool. C'est vraiment bien d'avoir des points d'avance parce que ouais, ça vous aide vraiment pour le bac. Après si vous avez des points de retard, ne vous inquiétez pas, ça se rattrape. J'ai plein de potes qui ont eu des points de retard, des notes en dessous de la moyenne. Et c'est pas à cause de ça qu'ils ont pas eu leur bac, donc vous inquiétez pas. Bon, maintenant on va passer dans le vif du sujet. La semaine du bac, la semaine de la terminale, voilà, la semaine que tout le monde retourne. Donc on va commencer par la première épreuve qui était la philosophie. Donc la philo, voilà, le truc qui ouvre le bac chaque année. J'étais une teub. La philo, j'ai rien écouté de l'année, j'ai pas pris un seul cours en notes. Enfin ça dépend du prof que tu as, dans le sens où il y a plein de gens qui aiment la philo parce que le prof voilà fait des débats, que le prof anime le truc et tout. Moi j'avais une prof qui n'aimait pas, ce qu'elle faisait, elle nous le disait genre clairement. Là il y a un moment tu décroches tout simplement, quand tout le monde décroche tu décroches. Donc
Je suis arrivée en philo et j'ai fait 6 pages. J'avais eu comme sujet, donc en S on avait des sujets un peu nuls. Genre moi j'avais pris reconnaître ses devoirs, S renoncer à sa liberté. Donc reconnaître ses devoirs c'est déjà assez compliqué je trouve à cerner et tout. Et j'ai eu 13, mais attendez, je n'ai pas eu 13 en vrai. Voilà, donc en fait si vous avez un peu suivi, pour ceux qui ont passé le bac cette année ou les autres qui ont un peu suivi le bac 2019, en gros il y a eu beaucoup de grévistes, de profs grévistes cette année à cause de la réforme Blanquer, tout ça. Et il y a eu beaucoup de rétention de copies et moi je fais partie des élus, voilà, de ceux qui n'ont pas eu leur vraie note en philo mais leur moyenne de contrôle continu. En vrai je le mérite grave pas, après c'est la vie, c'est comme ça, je vais pas cracher dessus non plus. Ensuite on passe à mardi. Mardi, histoire, géographie. Voilà, moi j'adore l'histoire, j'adore la géo. Et l'histoire c'est vraiment la seule matière pour laquelle j'étais comme ça avant qu'ils donnent les sujets. Genre vraiment j'étais pas bien, j'étais blanche cachée. Enfin bref, vraiment je stressais de ouf, mon cœur il battait à 1000 à l'heure. Et je voulais tellement genre majeure histoire, croquis géo. Je vais vous restituer un petit peu la scène. J'étais avec ma pote en fait dans la même salle. Et en gros, elle était la première du premier rang. Vous voyez, en gros, on lui a distribué le sujet en premier. Il était retourné et derrière, on voyait en transparence, quand on lisait bien, on voyait croquis, je sais pas quoi. Elle m'a regardé, elle m'a fait ça. Je vous jure que je me suis mise à pleurer et j'étais tellement contente. Donc en fait on est tombé sur majeure histoire avec la Chine ou la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht et un croquis géo, donc voilà, sur la mondialisation. Donc c'était trop cool. Mais j'ai eu 15. Donc c'est cool, c'est une bonne note, c'est vrai. Voilà, moi vraiment l'histoire je voulais viser grave haut, je voulais grave me prouver que je pouvais y arriver et tout. J'étais un petit peu déçue de ma note quand même, mais en même temps c'est une très bonne note, c'est sympa et voilà, mais l'histoire j'avais vraiment kiffé ça, enfin dans toute ma scolarité j'ai trop aimé ça du coup voilà. Ensuite on passe à mercredi, donc mercredi la LV1, donc moi j'ai passé LV1 anglais. J'ai jamais eu de grandes difficultés parce que voilà j'ai toujours aimé cette langue, je regarde beaucoup de trucs en anglais. Mais les gars regardez aussi des vidéos sur YouTube d'anglais, d'américains etc. Parce que la différence avec des séries Netflix c'est que là c'est parlé spontanément. Donc il y a le langage de tous les jours, il y a la façon de parler de tous les jours. Voilà, dans des séries tout est bien articulé alors que dans des vidéos en général non. Et au final j'ai eu 17, donc c'est plutôt cool. Après on passe au vif du sujet parce que les 3 premiers jours encore c'était relax, c'était les matières plutôt littéraires. On arrive le jeudi matin, première épreuve scientifique, la physique chimie les gars. Alors la physique chimie j'ai eu 6, 7 de moyenne à l'année. J'étais une vraie catastrophe. Déjà pour moi je trouve que c'est pas normal d'avoir un programme comme ça quand t'es en terminale. T'as 24 chapitres à voir, 24 chapitres en un an et en fait tu fais un chapitre par semaine. Avec, moi j'avais un contrôle par semaine en plus, c'était mais une horreur, je me tapais des 1,5 sur 10, des 2 sur 10, des 3 sur 10. Waouh, c'était un truc de ouf. Au bac blanc j'ai eu 5,5, enfin voilà, la physique pour moi c'était trop compliqué, j'y arrivais pas et j'aimais pas. Et les gars, j'ai eu, roulement de tambour, j'ai eu 10. Donc comme quoi les gars tout est possible. Vendredi on arrive, 4 heures de maths. Alors les maths, moi c'est une matière que j'adore, c'est la seule matière scientifique à proprement parler que j'adore. J'ai jamais été trop nulle en maths on va dire, je m'en suis toujours bien sortie. Je prends des cours de maths depuis que je suis en 6ème aussi, des cours particuliers. J'ai dû faire environ 4-5 annales complets pour le bac, enfin pour m'entraîner avant le bac toute seule avec mon prof particulier. Mon prof de maths qui était génial au lycée, nous a fait beaucoup d'exos. Voilà, toujours centre étranger, Liban, Afrique, tout ça, et Amérique du Nord, enfin ouais, je pense que vous connaissez de toute façon. Et le sujet qu'on avait était pas si compliqué que ça par rapport à celui de 2018. Mais il était long et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai paniqué en fait, sur le coup j'ai paniqué et j'ai pas su bien gérer mon temps. J'avais mis beaucoup de programmes dans la calculatrice et finalement en fait j'avais pas assez confiance en moi je pense, et du coup je me reposais grave sur ces programmes. Donc faites-vous confiance un peu aussi, je pense que c'est super important de se faire confiance dans la vie. Ça m'a coûté un super 8 sur 20, qu'au bac blanc j'avais 11 sur 20, qu'à l'année j'avais 13 sur 20, 13-14. Donc voilà, c'est quand même pas vraiment cool, je suis un peu dégoûtée. Et après le vendredi après-midi on avait l'épreuve de LV2, donc pour moi espagnol. Et l'espagnol les gars, mais quand je vous dis que j'étais nulle à chier, c'est que j'étais nulle à chier. Je suis sortie de l'épreuve
et tout le monde était là à me dire c'était grave simple, je suis sortie au bout de 40 minutes, mais vraiment la moitié de la salle est sortie au bout de 40 minutes et moi je suis restée les 2 heures parce que je trouvais ça archi compliqué, que les justifications, je trouvais ça trop compliqué, je savais pas quoi prendre comme justification et tout. J'ai eu 15 sur 20 en espagnol. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Et maintenant nous allons passer à la dernière épreuve où t'as bien le seum parce que t'as tous tes potes à côté de toi qui sont en vacances, tous les ES qui sont en vacances et toi t'es là. Tu dois réviser tout le week-end parce que ton épreuve est le lundi et en plus de ça même pas le lundi matin, le lundi après. Et moi c'était l'épreuve la plus importante de mon bac parce que c'était mon épreuve de spécialité, c'était la SVT. J'étais en SVT, c'était mon épreuve coef 8, donc mon plus gros coefficient. On a eu géologie, donc comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu 2 années de suite avec 2 mêmes thèmes, donc voilà. Mais encore, bon, on l'a jamais vu, on n'a jamais vu 2 années de suite avec 2 mêmes thèmes, par contre on n'a jamais vu non plus 2 années de suite avec 2 mêmes thèmes du même chapitre. Voilà. Donc comment vous expliquer que j'ai fait partie des petites débilos qui se sont dit oh ça va, ça s'est tombé l'année dernière, ça pourra pas retomber cette année. Donc j'ai fait un pass sur les 2 chapitres de l'année dernière, sauf qu'on a eu exactement presque les mêmes. J'ai eu 11 sur 20 coef 8 du coup à la SVT, donc c'est pas top, sincèrement c'est pas top. Mes notes en général en matière scientifique sont pas ouf, on va dire que voilà, je me suis quand même un petit peu trompée de filière, mais c'est pas grave, ça m'a fait quand même roulement de tambour, une moyenne de 12,23, donc voilà, j'ai été admise mention assez bien et sincèrement ça a été un soulagement. J'avais trop peur de passer au rattrapage en fait et au final être admise et en plus avec une mention, bah voilà c'était un peu... Enfin je m'y attendais pas, sincèrement je m'y attendais pas. Et voilà, donc moi les sciences loin de moi maintenant, je ne peux plus. Voilà, la SVT et la physique c'est fini pour moi. Parce que l'année prochaine je vais en école de commerce. C'est des concours cette année, pour ceux qui se demanderaient, j'ai passé le concours Access et Sésame pour passer dans des écoles de commerce. Et voilà, et donc du coup l'année prochaine je pars à Lille en école de commerce, je vais enfin faire ce que j'aime. Si d'ailleurs vous voulez une vidéo sur mes concours, sur tous mes oraux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les passent chaque année, enfin ça concerne beaucoup de monde les écoles de commerce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de vous faire une vidéo sur ça parce que sincèrement ça aussi, genre travailler les concours en parallèle du bac c'est assez chaud, je pense que ceux qui l'ont fait cette année me comprendront. J'espère en tout cas pour ceux qui ont passé le bac cette année, les épreuves anticipées ou le bac en lui-même, vous l'avez réussi, que vous l'avez eu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Là j'ai eu les résultats de mes potes qui sont passés au rattrapage ce matin, ils l'ont eu donc enfin je suis trop contente, je suis super fière d'eux. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bisous.